19 novembre. Jacques, chapitre 2, verset 18 à chapitre 3, verset 18. Mais quelqu'un dira, l'un à la fois, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien, mais les démons ont aussi les croyants, et-ils tremblants? Insensé, veux-tu voir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a fait son fils Isaac sur l'autel? Toutes les fois, sa foi et ses actes agissant ensemble. Grâce à ses actes, sa foi atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a confiance en Dieu, et Dieu, important sa foi à son crédit, la déclare juste, et il l'appelle son ami. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes, et pas uniquement à cause de sa foi. La prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes, lorsqu'il a donné ainsi asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin? Car quand le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Mes amis, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement, car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais des fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état de doute, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mot dans la bouche des chevaux pour qui nous obéissons, nous dirigeons ainsi tout le corps. Pensez encore aux bateaux, même s'il s'agit des grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais il se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Et les amis, et elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Elle nous met au feu de l'enfer. Elle inflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, des ours, des reptiles, d'animaux marins, et ils les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un flot impossible de maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créer des sortes qui lui ressemblent. De la même bouche sortant bénédiction et malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir de la même source par la même ouverture? Un figure, frères et sœurs, peut-il porter des olives? Ou un vin de fixe? Un sauce salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qui en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreintes de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse? Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait faire un tort sur la vérité. Un tel sagesse ne vient certainement pas du ciel, est-il ce monde de l'homme sans Dieu? Il est démoniaque. Qu'il y a au rien de la jalousie et esprit des rivalités, là aussi habitant les désordres et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient de notre est en premier lieu pure, de plus elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de compassion, elle produit beaucoup de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ce qui travaillant à la paix seulement dans la paix en semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste.